Bonjour à tous, c'est Eddie Rowan de la chaîne HJV. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du deuxième Grand Prix de Formule 1 qui a eu ce dimanche. Donc, le circuit, c'est exactement le même que la semaine dernière. Donc, j'ai été un peu étonné parce que le fait de garder le même circuit, ça fait que malheureusement les écuries ne peuvent pas vraiment s'améliorer et que ceux qui sont en difficulté à cause de la technique, ils ne peuvent pas s'améliorer. D'un point de vue coût financier et logistique, c'est sûr que c'est avantageux, parce que comme ça au moins il n'y a pas de déplacement. Mais d'un point de vue sportif, c'est pas forcément une bonne idée et je pense qu'ils auraient dû limite le refaire, mais peut-être pas tout de suite, et après 5-6 courses, histoire de voir les évolutions, de ce qui a changé. Si les écuries sont améliorées, comme ça au moins ça aurait été vraiment différent et peut-être qu'il y aurait des autres pilotes, tout le monde aurait sa chance. Il y a une chance différente que là au final, ceux qui avaient le problème technique se sont restés pénalisés. Donc on va commencer par Jackie a gagné. Donc qui a gagné, justement c'est le patron de la Formule 1 depuis des années et qui a montré qu'il était toujours là, donc c'est Lewis Hamilton. Et c'est une très bonne chose parce que justement, vu que beaucoup disaient qu'il était moins concentré, ça lui a permis de montrer que c'était lui le patron. Il n'a pas fait une seule erreur, il a mené presque le circuit du début à la fin. Donc voilà, et puis il a mis 13 secondes à Bottas ou 14, donc c'est vraiment quelque chose voilà, il a vraiment explosé Bottas et il a montré que c'était lui le patron. La semaine dernière, j'avais dit que Bottas pouvait peut-être prétendre au titre, mais parce qu'il n'a pas fait d'erreur, mais juste pour ça, c'est que si Bottas veut gagner le titre, à mon avis, ce sera parce qu'Hamilton est moins bon et pas plus meilleur que lui. Hamilton restera toujours le meilleur et qu'il est que moins bon quand lui est moins bon. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a que Hamilton qui peut se battre lui-même au final. Donc il a mené la course presque du début à la fin, juste à un moment quand il s'est arrêté au stand avant Bottas. Bottas s'est arrêté au stand 8 tours après lui, je crois au 6. Et pour moi c'était une erreur de la stratégie Mercedes parce que si pendant les tours là, il y avait une voiture de sécurité, Bottas est rentré et ça a sorti devant Hamilton, et là Hamilton aurait vraiment très mal pris parce qu'il s'est déjà fait avoir comme ça, et je pense que là-dessus Mercedes ont pris un gros risque. C'est sûr qu'en fin de course, vu que ils ont fait un doublé Mercedes et Bottas a doublé Verstappen à la fin, mais c'était payant la stratégie. Mais leur stratégie est vraiment risquée parce que leur stratégie elle fonctionne que s'il n'y a aucun problème à pépin. S'il n'y a pas de tour de sécurité, s'il n'y a pas d'accident, s'il ne se passe rien. Donc c'est des très bons stratèges quand tout est prévu. Mais là, ça aurait été une grosse erreur. Ça aurait été une grosse erreur de faire ça. Ils ont pris un gros risque alors qu'il n'y avait pas peut-être forcément besoin de le prendre avec Hamilton parce que la voiture les Mercedes étaient quoi qu'il arrive au-dessus des Red Bull, donc quoi qu'il arrive, Bottas aurait dépassé Verstappen, donc je pense pas que c'était une bonne idée. Donc voilà, mais c'est bien, moi Hamilton il remonte, c'est lui le patron, puis il fait taire un peu ses détracteurs, donc c'est une bonne chose pour lui. Ensuite, donc Verstappen a fini 3ème, il a fait quand même une bonne course dans l'ensemble, voilà, bon, il est resté 2ème tout le long, il a rien pu faire de la course, à part juste, et à un moment il s'est bien défendu contre Bottas. Mais ce qui m'a étonné, c'est justement qu'il avait le pneu à la fin et il arrive à dédoubler Bottas dans le même virage qu'Hamilton a eu un accident avec Albon. Alors je me suis dit, soit c'est Bottas qui s'est endormi parce que c'est pas possible quand on a des pneus usés qu'on a à se faire doubler par l'extérieur par une voiture qui est censée être moins rapide. Soit c'est la Mercedes qui est vraiment très lente dans ce circuit et dans ce virage, et c'est pour ça que là Verstappen a pu doubler Bottas et que Albon a tenté aussi de doubler Hamilton, et que Hamilton ne s'était pas laissé faire, et puis on sait comment ça finit quoi. Alors maintenant on parle aussi d'Albon. Alors Albon il a fini 4ème. Alors malheureusement pour lui, c'est qu'il a fini trop loin de Verstappen, c'est-à-dire qu'avant que Verstappen s'arrête pour tenter de prendre le meilleur tour en course, il était à 30 secondes de lui, et c'est énorme, et c'est trop, et je pense que Red Bull ne vont pas garder l'année prochaine, et c'est pour ça qu'il risque de prendre Vettel si Vettel accepte le numéro 2, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de garder un pilote qui a autant d'écart. C'est la philosophie de Red Bull. Quand Pierre Gasly était là et qu'il n'a pas réussi, ils l'ont mis dehors, et là ce sera pareil. À mon avis, on va prendre quelqu'un d'autre parce qu'il n'a pas il n'est pas au niveau du tout de Verstappen, et eux ils veulent comme que leurs deux voitures soient quand même assez proches. Ce qui est normal, hein. De toute façon, ils veulent marquer des points. Parce que s'il n'y a pas ça, ils ne peuvent pas jouer le petit constructeur. Et là, Albon a fini 4ème parce que la voiture est meilleure que les autres, et encore, il a fait se faire doubler par Perez. Heureusement qu'il y a une voiture. Donc voilà, après, justement, Perez qui a fait une très bonne course parce qu'il est parti 17ème. Il a fini 6ème, il aurait dû finir 4ème, mais ils n'ont pas montré ce qui s'est passé, mais il n'a pas dû son avoir avant. Il s'est arraché un peu en partie, donc peut-être un accrochage avec Albon en doublant. Ou alors il a monté sur les livreurs, donc à voir. Mais en tout cas, il a quand même fait une bonne course. Et même son équipier, Lance Stroll, s'est bien motivé avec lui. Il a montré comme qu'il n'était pas qu'un fils à papa, un fils de riche. Même si je pense pas que ce sera un grand champion à l'avenir, mais à force de prendre l'expérience, il commence
à un moment à se débrouiller puis à se battre. Parce que puis pour montrer ça, c'est qu'à la fin, justement, il était en bagarre avec Ricardo et il a tenté un dépassement kamikaze qui a fonctionné. Donc c'était risqué, mais heureusement, moi ça montre qu'il a. Moi c'est quelque chose que j'aime chez les pilotes, c'est qu'il faut attaquer, il faut prendre des risques tout en restant, on va dire, en le faisant proprement parce que ça c'est du kamikaze, mais il a quand même pas forcé. Il s'est glissé à l'intérieur, mais il a pas forcé parce que quand il l'a fait, la voiture n'était pas là. Donc c'est quand même c'est forcé mais intelligemment. C'est pas forcé et dire il y a la place et l'autre il se pose pas, il y a au contact. Ça c'est bête, mais ça c'est intelligent. Donc là, après les deux McLaren, ils ont fini aussi dans le top 10. Voilà, donc ils étaient un peu moins bons que la semaine dernière, mais bon, après la semaine dernière il y a eu beaucoup d'abandon, il y a eu plein de faits de course, donc c'est peut-être pour ça qu'ils étaient aussi bien placés. On verra leur vrai niveau dans les prochaines courses. Sainz qui se débrouille bien, je pense que Sainz il est pas si mauvais que ça, et c'est vrai qu'avec Leclerc ça pourra. À mon avis ça fera des belles bagarres et ça risque d'être compliqué parce que quand on est chez Ferrari, on veut gagner. Et donc c'est dur de laisser à son équipier des fois le laisser passer ou jouer la course pour lui. Donc ça on verra comment ça va être intéressant de voir comment ils vont gérer ça. Voilà, Ricardo qui s'est mieux débrouillé que la semaine dernière, parce que la semaine dernière il a redonné. Là il a fini dans les points, malheureusement sa voiture elle est pas au niveau, donc il a fait ce qu'il a pu avec la voiture qu'il avait. Ocon aussi était là, mais bon Ocon est quand même un peu en dessous de Ricardo et je trouve qu'Ocon était un peu agressif avec Ricardo et à mon avis ça passera pas avec Alonso parce que le truc c'est qu'Alonso c'est un grand nom et même s'il y a du caractère, Ocon il va falloir qu'il accepte le numéro 2 qu'Alonso. Parce qu'Alonso ne vient pas à mon avis pour le fun, pour dire voilà, pour aider l'équipe, il y a besoin pour lui. Donc je pense que avec Ocon et Alonso ça risque de faire mal. Ocon non plus pour moi, je pense pas que ce sera un grand dans l'avenir. Il est bon, mais ce sera pas un pilote d'une top team, je pense pas. À moins que Mercedes le recrute parce qu'il n'y a plus personne, mais c'est vrai qu'il faudra voir le replace Hamilton dans les années à venir. Je parlais sur Verstappen, mais on verra. C'est un autre débat. Et maintenant, on va parler justement des deux que j'ai pas parlé, qui normalement c'est des pilotes qui jouent toujours les premières places. Alors c'est Leclerc et Vettel. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur les deux Ferrari? C'est très simple, ils se sont alignés au deuxième virage tous les deux. Alors c'est sûr que Leclerc est responsable, mais c'est pas quelque chose qu'il a fait intentionnellement parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est qu'il a surviré et il est rentré il est monté sur la voiture de Vettel. Mais c'est l'arrière de la voiture de Leclerc qui a tapé l'arrière de la voiture de Vettel. Donc en fait c'est du survirage et à mon avis ce qui s'est passé c'est que vu qu'il était en freinage, je pense qu'il a dû. C'est sa balance des freins il a dû soit trop freiner tout en même temps, il a peut-être été vraiment trop agressif, qui fait que ça glisse, et à cause de ça, il est rentré dans Vettel. Mais c'est pas une histoire de place parce que justement il n'a pas touché que l'avant, il a touché que l'arrière, et la place il avait déjà calculé qu'il n'avait pas au contact avec. Donc c'est malheureux, c'est de sa faute, mais c'est pas vraiment, c'est pas un truc intentionnel, donc encore pour moi ça passe, même si le résultat est ce qu'il est. Après aussi, il faut se dire que je pense que on sait que Leclerc Vettel ne s'aime pas, donc Leclerc, vu qu'il sait que Vettel va partir, maintenant il est un peu plus agressif, il sait qu'il restera, donc il y a moins de risques pour lui et sa place. Et on va dire peut-être qu'il se venge un peu, ou il fait plus de cadeaux plutôt, c'est peut-être plus ça. Mais voilà, après malheureusement les Ferrari, ils sont vraiment à la ramasse, mais on va dire pour sauver leur performance qui est pas bonne, c'est que toutes les voitures qui ont un moteur Ferrari sont comme derrière eux, donc c'est-à-dire que c'est quand même eux qui ont le meilleur châssis et le meilleur aérodynamisme avec le moteur Ferrari. Donc c'est que le problème vient bien du moteur, mais c'est qu'il n'y a pas tout qui est acheté, donc c'est déjà ça. Il faudrait qu'ils se consolent là-dessus parce que les autres voitures, les Alfa Romeo et les Haas avec le moteur Ferrari, ils sont encore plus loin qu'eux. Même si, ils sont vraiment loin. Même si les Alfa c'était pas si loin que ça des Ferrari, mais ça c'est quand même malheureux parce que je pense que Ferrari ça va pas leur faire rire les dirigeants de voir leur équipe au milieu du tableau parce que c'est comme une grosse marque et c'est pas le genre de marque qui va faire des tours dans votre nous de la F1 et ça pour l'image de la marque même c'est pas bon. Quand on a une équipe qui a gagné plein de courses, qui est vraiment puis qui vend des voitures de rêve et qui vient faire ça craint. C'est comme si par exemple la Bugatti on en a F1 puis ils faisaient des 12-13e place. Ça va, on peut pas. On ne peut pas faire ça, donc je pense que l'avenir en F1 Ferrari pourrait être réfléchi à cause de ça si ça continue comme ça. Parce qu'à mon avis, ils ne vont pas continuer à mettre des sommes d'argent pour au final rien faire. Parce que là, vu que c'est une grosse écurie riche, Ferrari, et limite c'est un peu compliqué au vu des médias de la presse, ils doivent se faire démolir en Italie. Déjà, le dirigeant de Ferrari, le Binotto, il ne va pas rester. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'en fait, depuis Jean Todt, ils n'ont plus personne en fait, qui dirige l'écurie. C'est-à-dire qu'ils ont eu. Alors je ne sais plus comment il s'appelle quand Jean est parti, mais lui il était un peu
n'a rien fait de spécial. Après, il y a eu Marco Arrivabene. Alors lui, il avait du mental, du caractère, mais malheureusement, je pense qu'il avait pas la bonne méthode pour gérer, parce que même s'il était à fond impliqué dedans, bah, ça n'a pas suffi. Et là, justement, donc, ils ont changé de directive et ils ont mis quelqu'un, donc un ancien ingénieur qui était plus dans la stratégie, tout ça, mais ça marche pas non plus. Ça marche pas non plus. Et je pense que c'est un gros problème au niveau de l'équipe. Une équipe des ingénieurs qui va pas. Et alors, est-ce que c'est le plus leader? Parce que c'est sûr que ils font un bon quand même qui gère l'équipe. Mais si c'est la voiture qui va pas, c'est qu'il faut aussi des bons hommes. C'est-à-dire que même si vous avez des gens qui gèrent bien l'équipe, et si vous avez des ingénieurs qui sont pas assez compétents, malheureusement, vous ne pouvez rien faire. Et c'est vrai que malheureusement, Ferrari, en fait, quand ils dominaient tout le monde, c'était à l'époque où tous les ingénieurs de Ferrari ils étaient là. Il y avait Ross Brawn, bon, il y en avait d'autres, je sais plus vraiment, mais je sais qu'il y en avait des bons, et ils sont tous partis. Et malheureusement, c'est à cause de ça que Ferrari avait les meilleurs ingénieurs, et maintenant, ils ont pu en dire. Parce qu'avant, Ferrari, c'était toujours eux qui avaient l'avance sur tout le monde. Et maintenant, c'est Mercedes. Donc là, c'est qu'à l'interne, il y a des problèmes. C'est qu'ils ne font pas les bons choix de recruter les bonnes personnes et ils devraient peut-être changer vraiment leur façon de voir les choses à l'intérieur. Mais c'est dommage parce que j'ai commencé que Ferrari, c'est vraiment une équipe qui est à fond dans la course. Et je pense que pour eux, ça va vraiment être très dur. Donc je pense qu'on va leur vraiment qu'ils fassent le ménage et qu'ils reconstruisent tout. Mais ça va être compliqué parce que ce qui fait peur avec Ferrari, c'est que là, normalement, c'est à cause de leurs moteurs qui sont pas bons, donc il faudrait qu'ils fassent complètement un autre moteur. Bon, ça serait dans leur corde, mais on voit par exemple Renault qui était aussi champion à un moment, qui ont perdu, qui ne sont plus jamais revenus au niveau. Bon, McLaren non plus, mais McLaren n'a jamais été motoriste, donc c'est encore autre chose, mais là, quand on est motoriste, c'est compliqué. Il va leur falloir du temps parce qu'il va falloir qu'ils construisent quelque chose qui soit meilleur que les autres, donc c'est pour ça qu'un changement de règlement, il n'y a que ça qui peut les sauver. S'il y a un changement de règlement au niveau moteur et qu'au final ils sont toujours à la ramasse, c'est fini. Là, c'est fini. Mais donc on verra ça en 2021 parce que justement cette année ils n'avaient pas fait beaucoup de grosses améliorations sur le moteur. Je crois que le moteur Ferrari n'avait pas beaucoup évolué comparé à l'année dernière. Mais moi je pense qu'il n'y a pas que le moteur comme problème parce que il faut être honnête, l'année dernière quand il y a eu problème avec leur moteur, donc on n'était pas légal, et il y avait des choses qui avaient changé, ils ne gagnaient plus. Mais ils gagnaient plus, d'accord, mais ils n'étaient pas si loin quoi. Là ils sont à la ramasse, là, ils sont dans le milieu, ils sont dans la 10e position. Donc le problème c'est ça. Bah, en course ils sont un peu mieux qu'en qualify. Mais le problème c'est ça, c'est que leur voiture n'était pas si mauvaise. Et je pense pas que les autres ont vraiment tant que ça amélioré leur voiture parce qu'on sait que les voitures ont changé. Donc cette année c'est pas vraiment l'année où il y a eu plus d'amélioration. Mais quand on voit ça, c'est que là ils ont limite régressé quoi. Et c'est compliqué de régresser par rapport à l'année dernière parce qu'il n'y avait pas quand même autant d'écart à la fin de la saison. Donc là je comprends vraiment pas ce qui se passe chez eux. Il y a peut-être d'autres problèmes qu'on ne sait pas. Eux parlaient de problème d'aérodynamisme. Alors oui, il y a ça, mais je pense qu'il y a aussi autre chose, vu que tous les cycles de moteur Ferrari sont moins bons, donc il doit y avoir autre chose. En fait, avoir un complément. Donc ça va être compliqué, et puis vu qu'il y a des cours chaque semaine, directive pour eux c'est mort, et puis il va pas falloir compter sur eux qui changent d'une semaine à l'autre. À mon avis, ils vont peut-être changer dans 1 ou 2 mois, peut-être là il y aurait des améliorations. En fait, on verra à la fin de l'année s'ils sont toujours s'ils ne se sont pas améliorés, ça va être compliqué. S'ils sont améliorés, c'est bien parti, mais s'ils ne se sont pas, ça va être vraiment compliqué. Donc la semaine prochaine, ça va être le circuit en Hongrie, le Hungaroring. Donc ça, c'est un circuit qui est un peu différent, il est plus technique, il y a plus de coups rapides. Donc non, c'est là que Red Bull sera plus avantagé, donc on verra. Ça va être intéressant parce que justement, ça va être une autre course. Là, c'était plus un circuit moteur, là un peu moins. Un peu moins parce qu'il y a moins d'endroits pour doubler, donc c'est sûr le moteur est important, mais c'est pas forcément là qu'il va tout jouer pour doubler. Parce qu'en Autriche, c'est 4 que ça, donc là on verra bien. Ça va être une course qui est intéressante. Et puis voilà, donc voilà, c'était une course, il y a eu un peu moins d'action que la semaine dernière, mais voilà, elle était quand même assez intéressante. Au milieu du tableau, les circuits sont vraiment serrés, donc il y a pas mal de bagarres. Puis au moins, on voit que d'une semaine à l'autre, une course peut totalement changer, mais c'est bien une course comme ça, parce que la semaine dernière, on sait que c'était une course à pas de reprise, donc il y a eu beaucoup de problèmes, on sait que c'était pas vraiment les vrais résultats qu'on voit en compte. Là, cette course-là donne un peu plus déjà de clarté, voir qui vaut quoi et les performances des voitures et des pilotes. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, et la dernière vidéo de Formule 1 justement avait fait pas mal de vues, donc c'est bien que
C'est bien qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont fans de Formule 1 sur YouTube. Donc voilà, si vous avez aussi votre avis sur la course, n'hésitez pas à donner un commentaire. Si par exemple il y a des choses que vous pensez que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis ou des choses que j'ai pas dit que vous avez remarqué, c'est bien aussi un peu de partager ces idées parce que la Formule 1, avant tout, quand on est fan, c'est comme du côté des. Quand on est fan, quand on regarde une course, c'est comme une grande famille. Donc c'est bien des fois d'échanger ses idées et puis un peu voir ce que d'autres pensent. Peut-être ça peut même apporter des réponses à certaines choses. Donc voilà. C'était Edge One de la chaîne AGUI et on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo.